Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle histoire commence. Préparez-vous, parce que celle-ci va vous surprendre. Cette histoire est une œuvre de fiction à but éducatif et moral. Elle est destinée à un public mature. L'église est tombée dans le silence quand la mariée a hurlé. Amara Johnson restait pétrifiée à l'autel, les mains tremblantes, serrant sa robe blanche dans ses poings. Pendant ce temps, l'homme qu'elle venait d'épouser se levait lentement de son fauteuil roulant. Des halètements emplirent la pièce. Quelqu'un fit tomber une Bible. Le pasteur murmura « Seigneur, aie pitié !» Et la voix d'Amara se brisa alors qu'elle fixait son mari avec terreur. « Tu peux marcher. » Le mendiant estropié sourit. Et c'est à ce moment-là qu'Amara réalisa qu'elle n'avait pas seulement épousé un homme pauvre. Elle avait épousé un mensonge. Dans le paisible village de Willow Creek, tout le monde connaissait Amara Johnson. Non pas parce qu'elle était bruyante, ni parce qu'elle était belle bien qu'elle le fût, mais parce qu'elle était bonne. À 19 ans, Amara dégageait une douceur qui incitait les gens à baisser la voix sur son passage. Elle portait des robes longues, gardait ses cheveux soigneusement tressés et ne regardait jamais un homme dans les yeux trop longtemps. Les gens disaient qu'elle était démodée, élevée comme on élevait les filles autrefois. En vérité, elle avait été façonnée par l'épreuve, non par choix. Elle vivait dans une petite maison en bois à la lisière du village avec sa grand-mère, Mama Ruth, une femme noire fière dont le corps déclinait, mais dont l'esprit ne pliait jamais. Mama Ruth avait élevé Amara depuis ses 5 ans, après que ses parents étaient morts dans un accident de voiture sur une autoroute détrempée par la pluie. Depuis lors, Amara avait été à la fois fille, infirmière et soutien de famille dans un seul corps fragile. Chaque matin avant le lever du soleil, Amara balayait les marches de l'église. À midi, elle travaillait à l'épicerie du village. Le soir, elle lisait les Écritures à voix haute à sa grand-mère tout en massant ses jambes gonflées avec de l'huile. Elle ne se plaignait jamais et, pour cette raison, le village lui faisait confiance. Les hommes la respectaient. Les femmes la louaient. Les mères disaient à leurs filles « Sois comme Amara ». Mais l'admiration ne payait pas les factures d'hôpital. Par un après-midi humide, Amara se tenait dans le couloir de l'hôpital du comté, serrant un morceau de papier plié si fort que ses doigts en tremblaient. Le médecin avait parlé avec douceur, mais les mots l'avaient frappé comme des pierres. « L'état de votre grand-mère s'aggrave », avait-il dit. « Elle a besoin d'un traitement rapidement. Sans cela, je suis navré. » Le montant au bas de la facture représentait plus que ce qu'Amara gagnait en un an. Cette nuit-là, elle s'assit sur le bord du lit, fixant la peinture écaillée du mur pendant que Mama Ruth dormait d'un sommeil agité à ses côtés. « Bébé » murmura soudain Mama Ruth, les yeux toujours fermés. « Tu pleures. » Amara essuya rapidement son visage. « Non, maman. » Mama Ruth tourna lentement la tête, la sagesse pesant dans ses yeux fatigués. « Ne mens pas à Dieu, » dit-elle doucement. « Il voit les larmes même quand les gens ne les voient pas. » Amara craqua. Elle s'agenouilla près du lit et pleura silencieusement, pressant son front contre la main fine de sa grand-mère. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle. « J'ai prié. J'ai travaillé. J'ai tout fait correctement. » Mama Ruth lui serra faiblement les doigts. « Parfois, » murmura-t-elle, « Dieu répond aux prières de manières inattendues. » Le dimanche suivant, Amara était assise au premier rang comme d'habitude, les mains sagement croisées sur ses genoux. L'église était plus pleine que la normale. Des chuchotements remplissaient la salle, les têtes se tournaient vers la porte. C'est alors qu'elle le vit, un homme dans une veste usée, assis vers l'arrière de l'église, le corps affaissé, les jambes immobiles, les mains reposant sur les accoudoirs d'un fauteuil roulant. Son visage était fatigué, sa barbe mal taillée, ses yeux lointains mais vifs. Les gens évitaient son regard. Le pasteur s'éclaircit la gorge. « Nous avons un visiteur aujourd'hui », annonça-t-il. « Un homme qui a besoin d'aide. » Amara sentit une étrange oppression dans sa poitrine. Le pasteur continua d'une voix lourde, et parfois, l'aide exige un sacrifice. Amara ne savait pas pourquoi, mais à ce moment-là, elle sentit quelque chose basculer, comme si le sol sous sa foi commençait à bouger. Elle n'avait aucune idée que l'homme dans ce fauteuil roulant était sur le point de changer sa vie à jamais. L'homme en fauteuil roulant ne se présenta pas. Il restait simplement assis là, la tête légèrement inclinée, les mains jointes comme s'il assistait à son propre jugement. Ses vêtements étaient propres mais vieux, le genre de vêtements qui avaient vécu plusieurs vies. Les roues de son fauteuil étaient rayées.
l'une d'elles oscillant légèrement à chaque fois qu'il bougeait. Les gens le fixaient, certains avec pitié, d'autres avec malaise, quelques-uns avec un dégoût silencieux. Amara remarqua tout cela. Quand l'office se termina, le pasteur ne congédia pas l'assemblée comme d'habitude. Au lieu de cela, il s'éclaircit à nouveau la gorge et fit un geste vers le fond de l'église. « Notre visiteur s'appelle Elias, dit-il. Il n'a pas de famille ici, pas de maison, personne. » Un murmure parcourut les bancs. Le pasteur poursuivit. « Il existe un programme de logement caritatif prêt à l'aider, mais seulement s'il a une épouse. » La pièce devint silencieuse. Amara sentit son dos se redresser. Une épouse. Elias leva la tête pour la première fois. Ses yeux parcoururent la salle, non pas en suppliant, mais en observant, calme, presque illisible. Ce programme, ajouta prudemment le pasteur, est destiné à aider les hommes handicapés à se réintégrer dans la société, mais il exige de la stabilité. Une femme à l'arrière ricana doucement. Une autre murmura. Pourquoi cela devrait-il être notre problème? La poitrine d'Amara se serra. Elle ne connaissait pas Elias, mais quelque chose dans sa façon de se tenir assis, silencieux, digne, la mettait mal à l'aise face à ses murmures. Puis le pasteur prononça les mots qui allaient résonner dans ses cauchemars pendant des semaines. Nous demandons une volontaire. Personne ne bougea. Les femmes évitaient tout contact visuel. Les hommes fixaient le sol. Les mères serraient instinctivement les mains de leurs filles. Amara sentit son cœur battre la chamade en réalisant ce qui se passait. Le regard du pasteur dériva vers l'avant. Il s'arrêta sur elle. « Amara, dit-il doucement, tu as toujours servi cette église avec un cœur pur. » Toute la salle se tourna vers elle d'un seul coup. La chaleur lui monta au visage. « Pasteur, commença-t-elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure. « Tu es gentille, continua-t-il. Altruiste, craignant Dieu. » Elle eut le souffle coupé. Quelqu'un derrière elle marmonna. « Elle est parfaite pour ça. » Une autre voix dit. « Elle est encore vierge. » Les mains d'Amara tremblaient sur ses genoux. Elle se leva soudainement. « Non, dit-elle plus fort cette fois. Je ne peux pas. » Quelques cris de surprise suivirent. Le pasteur parut surpris. « Mon enfant, je ne le connais même pas, » dit Amara, la voix tremblante mais ferme. « Le mariage n'est pas une œuvre de charité. » Le silence retomba. Elias l'observait attentivement maintenant. Pour la première fois, son expression changea, non pas pour la colère, mais pour quelque chose qui ressemblait à du respect. « Je ne vous le demanderai pas, » dit-il doucement. Sa voix était calme, éduquée, grave. « Je ne veux pas de pitié, » continua Elias. « Et je ne veux pas d'une femme forcée à une vie qu'elle n'a pas choisie. » Une vague de surprise parcourut l'église. Amara le regarda alors, le regarda vraiment. Il n'y avait aucune amertume dans ses yeux, aucun désespoir, seulement de la dignité. Le pasteur soupira. « Nous allons prier à ce sujet, » dit-il. Cette nuit-là, Amara s'assit près du lit de sa grand-mère, le son des grillons s'engouffrant par la fenêtre ouverte. Mama Ruth écouta Amara tout lui expliquer. Quand elle eut fini, Mama Ruth resta silencieuse un long moment. Puis elle dit doucement. Quel genre d'homme refuse la pitié? Amara ne répondit pas. Mama Ruth se tourna vers elle, les yeux sérieux. Bébé, dit-elle. Parfois Dieu teste les cœurs, pas les corps. Amara déglutit. Dehors, quelque part dans l'obscurité, un fauteuil roulant grinça en roulant sur le gravier. Et Amara ne savait pas pourquoi, mais elle sentait que sa vie avait déjà commencé à lui échapper. Le village n'attendit pas la réponse de Dieu. Dès lundi matin, les murmures avaient déjà pris du relief. Amara les entendait à l'épicerie, les sentait dans la façon dont les conversations s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce, les goûtait dans les sourires forcés que les femmes lui adressaient, comme si elle était déjà pitoyable. Elle a dit non à un homme dans le besoin. Trop fière pour la charité. Peut-être qu'elle se croit meilleure que nous. Le mardi, les chuchotements s'étaient transformés en pression. Le pasteur passa à la maison juste après midi. Amara faisait la vaisselle pendant que Mama Ruth se reposait sur le canapé, sa respiration courte, sa peau terne par la maladie. « Amara, » dit doucement le pasteur en ôtant son chapeau. « Puis-je m'asseoir ?» Elle s'essuya lentement les mains et hocha la tête. « Je ne serai pas long, »
continua-t-il. Le conseil du logement a besoin d'une réponse d'ici la fin de la semaine. Elias sera renvoyé au refuge de la ville si nous ne pouvons pas l'aider. Amara déglutit. C'est terrible, dit-elle. Mais pourquoi moi? Le pasteur la regarda attentivement. Parce que tu es forte. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es pure. Le mot tomba lourdement. Je ne pense pas que cela me crée une obligation, répondit Amara. Le pasteur soupira. Le mariage n'a jamais été facile, mon enfant. Mais parfois, c'est un appel. Quand il partit, la maison parut plus petite. Cette nuit-là, la fièvre de Mama Ruth empira. Amara lui tenait la main, comptant ses respirations, priant entre deux sanglots. Bébé, murmura faiblement Mama Ruth. Approche-toi. Amara se pencha. Tu crois que je ne sais pas ce que les gens te demandent, murmura sa grand-mère. J'ai vécu trop longtemps pour ne pas entendre les pas de Dieu. Amara secoua la tête. Je ne peux pas épouser un homme que je n'aime pas. Je ne peux pas donner ma vie comme ça. Mama Ruth lui serra la main avec le peu de force qui lui restait. L'amour ne vient pas toujours en premier, dit-elle doucement. Parfois, c'est la miséricorde. Les larmes d'Amara tombèrent sur la couverture. Et si je gâchais ma vie, demanda-t-elle. Mama Ruth sourit faiblement. Et si tu sauvais celle de quelqu'un d'autre? Ces mots restèrent gravés en elle. 2 jours plus tard, Amara trouva Elias seul devant l'église, sous le chêne, son fauteuil roulant orienté vers la lumière du soleil. Elle hésita avant de s'approcher. « Je ne m'attendais pas à vous voir, dit-elle. « Je viens ici pour réfléchir, répondit Elias. « C'est calme. » Elle restait là, gauche, ne sachant que dire. « Je suis désolée pour la façon dont les gens parlent, finit-elle par dire. Il sourit légèrement. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Elle hocha la tête. Voulez-vous vous marier? Il leva alors les yeux vers elle, surpris par cette franchise. Non, dit-il honnêtement. Je veux être choisi, pas assigné. Le cœur d'Amara se serra. Ils restèrent assis en silence un moment, le vent faisant bruisser les feuilles au-dessus d'eux. Ma grand-mère est malade, dit Amara. Soudain. Elle m'a élevée. Elle est tout ce qu'il me reste. Elias écouta. Je ne sais pas ce que la foi est censée procurer comme sensation, continua Amara, la voix brisée. Mais là, j'ai l'impression d'être au bord d'une falaise. Elias hocha lentement la tête. Alors ne saute pas, à moins que tu ne le choisisses. Cette nuit-là, Amara pria plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait de sa vie. Elle ne demanda pas d'argent à Dieu. Elle ne demanda pas de certitude. Elle demanda la paix. Et quelque part entre minuit et l'aube, elle la trouva. Le lendemain matin, elle entra dans le bureau du pasteur, le dos droit et les mains stables. « Je le ferai, dit-elle. » Les yeux du pasteur s'agrandirent. « Tu es sûr? » « Oui, répondit Amara. Mais pas par charité, par choix. » Quand elle le dit à Elias plus tard dans la journée, il resta silencieux un long moment. « Tu ne me dois pas cela, dit-il. »« Je sais, répondit-elle. C'est pour ça que je l'offre. » Le mariage fut fixé rapidement. Pas de célébration, pas d'excitation, juste la nécessité. À la veille de la cérémonie, Amara était assise seule dans sa chambre, fixant la simple robe blanche pliée sur son lit. Elle était toujours vierge, toujours une fille du village, toujours effrayée, mais elle n'était plus incertaine. Dehors, la nuit était calme. Et quelque part dans ce calme, 2 vies avançaient déjà vers une vérité qu'aucun d'eux ne pouvait encore imaginer. Le matin du mariage arriva sans célébration. Aucune musique ne flottait dans Willow Creek. Aucun enfant ne courait dans les chemins de terre en riant. Le ciel était couvert, lourd de nuages qui menaçaient de pleuvoir sans jamais s'exécuter, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Amara se réveilla avant l'aube. Elle s'assit sur le bord de son lit, les mains jointes, écoutant la maison s'animer autour d'elle. Mama Ruth dormait dans la pièce d'à côté, sa respiration irrégulière mais stable. Amara murmura une prière de remerciement pour cela seulement. La robe suspendue à la porte du placard était d'un blanc uni, empruntée à l'église. Elle était modeste, à manches longues, avec un col haut, rien à voir avec les robes qu'Amara avait vues dans les magazines derrière le comptoir de l'épicerie. Pourtant,
Quand elle l'enfila et regarda son reflet dans le petit miroir, elle eut le souffle coupé. Elle ressemblait à une mariée, mais elle n'en avait pas l'impression. En milieu de matinée, l'église s'était remplie de monde. Pas par enthousiasme, mais par curiosité. Amara put le sentir dès qu'elle entra. Le poids des regards, les questions tacites suspendues dans l'air. Elle remonta lentement l'allée, seule. Pas de père, pas de musique, juste le son de ses chaussures contre le plancher de bois. À l'avant de l'église, Elias attendait dans son fauteuil roulant, vêtu d'un costume noir propre qui flottait un peu sur sa silhouette. Ses cheveux étaient soigneusement coupés, son visage fraîchement rasé. Pour la première fois, Amara remarqua à quel point ses traits étaient saillants, à quel point ses yeux restaient calmes, même si la salle bourdonnait de jugements étouffés. Quand leurs regards se croisèrent, il lui fit un léger signe de tête. Ni possession, ni attente, juste une reconnaissance. Le pasteur commença la cérémonie avec des mots familiers, sa voix résonnant dans le sanctuaire. Amara écoutait, mais tout semblait lointain, comme si elle était sous l'eau. Dans la maladie et la santé. Sa poitrine se serra. Elle regarda Elias. Il l'observait, elle, et non le pasteur. Il l'observait comme s'il jaugeait son confort, sa peur. Au moment des vœux, le pasteur fit une pause. « Elias, dit-il, prends-tu Amara Johnson pour épouse ?» « Je le veux, » répondit Elias calmement. Sa voix était stable. Certaine. Le pasteur se tourna vers Amara. Elle hésita. Toute l'église se pencha en avant. Elle pensa à la main de Mama Ruth dans la sienne, à la facture d'hôpital pliée dans sa poche, à la façon dont Elias avait refusé la pitié et lui avait offert de la dignité à la place. « Je le veux, » dit-elle. Les mots résonnèrent plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Quelques personnes soupirèrent, d'autres chuchotèrent. Quand le pasteur dit « Vous pouvez embrasser la mariée », un silence de mort s'abattit sur la pièce. Elias ne bougea pas. Au lieu de cela, il leva lentement la main et la posa doucement sur le cœur d'Amara. « Si tu le permets, » dit-il doucement, « j'attendrai. » Les yeux d'Amara brûlaient. Elle hocha la tête. Il se pencha et l'embrassa sur le front. Léger, respectueux, bref. La cérémonie se termina sans applaudissements. Dehors, les gens offrirent des félicitations guindées. Certains forçaient un sourire. D'autres les évitaient totalement. Vanessa King se tenait au bord du cimetière, les bras croisés, le regard acéré par l'incrédulité. « Elle l'a vraiment fait », marmonna-t-elle. « Épouser un mendiant estropié. » Amara l'entendit. Elle ne dit rien. Cet après-midi-là, le couple fut conduit dans une petite maison à la lisière du village. Un endroit arrangé par le même programme de charité. Une chambre, un couloir étroit, un début tranquille. À l'intérieur, le silence était pesant. Amara posa son petit sac sur le lit et se tourna vers Elias. « Je dormirai par terre, » dit-elle rapidement. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit Elias. « Je prendrai le canapé. » Elle hésita. « Vous n'êtes pas obligé. »« Je sais, » dit-il doucement. « Mais je le veux. » La nuit tomba lentement. Amara était assise sur le lit, les mains jointes, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais été seule avec un homme auparavant. Jamais franchi ce seuil. La porte grinça doucement derrière elle. Elias entra dans la pièce avec son fauteuil, s'arrêtant à quelques pas. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-il calmement. Elle retint son souffle. « Avant que ce mariage n'aille plus loin, tu mérites la vérité. » Son pouls s'accéléra et, dans l'immobilité de cette chambre, avec sa robe de mariée pliée à côté d'elle, Amara sentit le sol se dérober à nouveau sous ses pieds. Le cœur d'Amara battait si fort qu'elle était sûre qu'Elias pouvait l'entendre. La petite chambre semblait plus étroite qu'avant. L'air était épais de mots qui n'avaient pas encore été prononcés. La lampe sur la table de chevet projetait une douce lueur jaune, étirant les ombres le long des murs. Amara se tenait près du lit, ses doigts se tordant nerveusement tandis qu'Elias restait à courte distance dans son fauteuil roulant. « Tu mérites la vérité, » répéta-t-il calmement. Elle hocha la tête, bien que sa gorge fût sèche. « D'accord. » Elias inspira lentement comme pour se stabiliser. « Rien de ce que je m'apprête à dire n'enlèvera le respect que j'ai pour toi, » dit-il. « Et si tu veux partir après ce soir, je ne t'en empêcherai pas. »
Cela l'effraya plus que tout le reste. Il posa fermement ses mains sur les accoudoirs du fauteuil. Pendant un bref instant, Amara pensa qu'il ne faisait que se repositionner, mais elle vit alors les muscles de ses bras se tendre. Ses épaules bougèrent. Le fauteuil grinça doucement. Et puis Elias se leva, pas soudainement, pas de manière théâtrale, mais avec assurance. Il se dressa de toute sa hauteur, plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, ses jambes solides et immobiles sous lui. Le fauteuil bascula en arrière et s'écrasa doucement sur le sol. Amara hurla. Elle recula en trébuchant, la main sur la bouche, tout son corps tremblant, son esprit s'emballant, incapable de traiter ce que ses yeux voyaient. Tu peux marcher, bégaya Théel. Elias leva immédiatement les deux mains. S'il te plaît, n'aie pas peur. Ses genoux se firent faibles. Elle s'effondra sur le bord du lit, le fixant comme s'il était une apparition. Tu m'as menti, murmura-t-elle. Oui, dit-il, mais pas pour la raison que tu penses. Des larmes brouillèrent sa vision. Tout le monde disait que tu étais estropié. Je t'ai épousé parce que je pensais. Parce que tu pensais que j'avais besoin de toi, finit-il doucement. Et tu avais raison, mais pas de la manière dont il l'entendait. Amara secoua la tête. Explique-moi. Elias redressa le fauteuil renversé et l'appuya contre le mur, puis s'assit lentement sur la chaise en face d'elle. J'ai eu un accident il y a 2 ans, commença-t-il. Pendant un certain temps, je ne pouvais plus marcher. Le médecin a dit que cela pourrait être permanent. Elle écoutait, la poitrine serrée. J'avais de l'argent à l'époque, continua-t-il. Plus que ce que la plupart des gens de ce village ne verront jamais. Des amis, une fiancée, un avenir que tout le monde admirait. Sa mâchoire se crispa. Quand la rumeur s'est répandue que je ne marcherais peut-être plus jamais, tout a changé. Ma fiancée m'a quitté devant les journalistes. Elle a dit qu'elle n'avait pas signé pour s'occuper d'un homme brisé. Amara déglutit avec peine. J'ai réappris à marcher, dit Elias doucement. Mais quelque chose en moi ne guérissait pas. Je ne faisais plus confiance aux gens. Il la regarda alors, les yeux cherchant son visage. Alors j'ai disparu. J'ai vendu tout ce qui me liait à mon nom. J'ai repris le fauteuil roulant, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'il me montrait qui les gens étaient réellement. La voix d'Amara trembla. Tu nous as testés. Oui, admis-il. J'ai testé la gentillesse, la foi, l'amour sans condition. Le silence s'installa entre eux. Et toi, continua-t-il d'une voix basse, tu as été la seule personne à dire non, non par cruauté, mais par honnêteté. Et puis tu m'as choisi quand même. Ses larmes coulaient librement maintenant. Je ne t'ai pas choisi à cause d'un test, dit-elle. Je t'ai choisi parce que je pensais que Dieu me le demandait. Elias hocha la tête. C'est pour ça que j'ai empêché le mariage de devenir quelque chose qu'il ne devrait pas être. Il se leva à nouveau, plus lentement cette fois. Je ne te toucherai pas ce soir, dit-il. Ni jamais, à moins que tu ne le veuilles. Tu n'as pas épousé un mensonge. Tu as épousé un homme qui se cachait. Amara essuya son visage. Son cœur lui faisait mal. Mais quelque chose d'autre s'agitait sous le choc. Soulagement, gratitude, confusion. Tu aurais pu me le dire avant, dit-elle doucement. Je sais, répondit Elias. Et si tu me hais pour ça, je l'accepterai. Elle regarda le fauteuil roulant, puis la bague toute simple à son doigt, puis revint à lui. Je ne te hais pas, dit-elle enfin. Mais j'ai besoin de temps. Il inclina la tête. Tu as tout le temps qu'il te faut. Ils passèrent le reste de la nuit séparés. Amara sur le lit, Elias sur le canapé. Mais le sommeil ne vint facilement pour aucun des deux, car au matin, rien à Willow Creek ne serait plus jamais pareil, et eux non plus. Le matin arriva silencieusement, comme si le monde lui-même hésitait à annoncer le jour ou à s'en excuser. Amara se réveilla avant le soleil, le corps raide, l'esprit inquiet. Pendant un long moment, elle resta immobile, fixant le plafond, se demandant si la nuit précédente avait été un rêve. Mais quand elle tourna la tête et vit l'espace vide à côté du lit, et le fauteuil roulant soigneusement appuyé contre le mur, elle sut que c'était réel. Tout était réel. Elle se leva lentement, lissant sa robe, ses doigts effleurant la bague à sa main. Elle semblait plus lourde maintenant, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'Amara avait changé.
De la petite cuisine provenait un faible bruit de mouvement. Elias s'était réveillé. Elle hésita avant de sortir de la chambre. Il se tenait au comptoir, bougeant avec précaution mais assurance, versant de l'eau. Dans une bouilloire ébréchée. Il portait une chemise et un pantalon simple, sans fauteuil roulant en vue. Si quelqu'un entrait en ce moment, il ne verrait rien d'inhabituel. Juste un homme de grande taille dans une cuisine silencieuse. Il se tourna lorsqu'il l'entendit. « Bonjour », dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Bonjour ». Un silence gêné s'installa entre eux, pas inamical, mais fragile, comme du verre qui n'aurait pas encore éclaté. « Je vais préparer le petit déjeuner », proposa Elias. « Si tu es d'accord. »« Tu n'es pas obligé », répondit rapidement Amara. « Je sais, » dit-il avec un léger sourire. « Mais je le veux. » Elle l'observait bouger. Chaque pas lui rappelait le mensonge, mais aussi la vérité qui se cachait dessous. Il ne prétendait plus. Pas avec elle. Pendant qu'il mangeait en silence, les pensées d'Amara dérivèrent vers le village, vers l'église, vers les yeux de Vanessa acérés par le jugement. À la façon dont les gens chuchotaient déjà avant le mariage, il finirait par savoir. Elle le sentait au plus profond d'elle-même. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle enfin. Elias posa sa fourchette. « Cela dépend de toi. » Elle fronça les sourcils. « De moi. »« Oui, » dit-il. « Si tu veux que la vérité reste entre nous, je respecterai cela. Je peux quitter Willow Creek. Je peux disparaître à nouveau. » Son cœur se serra. « Et notre mariage ?» Il soutint son regard avec assurance. « Il sera ce que tu décideras qu'il soit. » Amara regarda ses mains. Elle avait été louée toute sa vie pour sa bonté, son obéissance, pour être la fille qui ne causait jamais de problème. Mais personne ne l'avait préparée à ce genre de choix. Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte. Un coup sec, urgent. Ils se figèrent tous les deux. Un autre coup suivit. Amara, appela une voix. « Tu es là, mon enfant. » Mama Ruth. Le souffle d'Amara se coupa. Elle se leva rapidement. « Je vais ouvrir. » Elle ouvrit la porte et trouva sa grand-mère s'appuyant lourdement sur sa canne, les yeux alertes malgré la maladie qui pesait sur son corps. « Eh bien, » dit Mama Ruth en regardant derrière elle. « Je vois que vous respirez encore tous les deux. C'est une bénédiction. » Amara s'écarta pour la laisser entrer. Le regard de Mama Ruth balaya la pièce, puis se posa sur Elias, debout. Ses yeux se plissèrent, non pas de peur, mais d'une reconnaissance vive. « Tu as l'air plus grand qu'hier, » dit-elle lentement. La pièce devint silencieuse. La poitrine d'Amara se serra. Elias ne tressaillit pas. Il fit un pas en avant respectueusement. « Madame, » dit-il, « je vous dois une explication. » Mama Ruth l'étudia un long moment, puis hocha la tête. « Assieds-toi. » Ils se rassemblèrent autour de la petite table. Elias lui raconta tout, l'accident, le rétablissement, le test, le mensonge. Mama Ruth écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle se renversa dans sa chaise. « Ainsi, » dit-elle calmement, « tu portais la faiblesse comme un vêtement. »« Oui, maman. »« Et ma petite fille t'a épousée en pensant que tu ne pouvais pas marcher. »« Oui. » Mama Ruth se tourna vers Amara. « Et toi ?»« Je ne savais pas, » dit doucement Amara. « Mais je l'ai choisi quand même. » Mama Ruth hocha lentement la tête. Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle rit, un rire doux et sec qui les surprit tous les deux. « Mon enfant, » dit-elle en secouant la tête. « Ce village adore juger les jambes brisées, mais il ne cherche jamais les cœurs brisés. » Elle se tourna vers Elias. « Tu as eu tort de mentir. »« Oui, maman, mais vous avez eu raison de chercher la vérité là où l'argent ne pouvait pas l'acheter. » Elle se leva avec précaution, s'appuyant sur sa canne. « Maintenant, écoutez-moi tous les deux. » Ce qu'ils firent. « Ce secret ne restera pas secret, » dit Mama Ruth. Les gens y sifflèrent la différence comme le sang dans l'eau. Comme invoqués par ces paroles, des voix arrivèrent de l'extérieur. Des rires, des bruits de pas, puis des cris. « Hé !» hurla quelqu'un. « Est-ce que ce n'est pas le mendiant qui marche ?» Le cœur d'Amara sombra.
Elias s'approcha de la fenêtre. Un petit groupe s'était rassemblé de l'autre côté de la route de terre. Des hommes, des femmes, les visages tordus par l'incrédulité. Une femme pointa du doigt. Une autre se signa. La porte trembla sous un coup violent. La voix de Vanessa trancha l'air comme une lame. « Ouvrez !» appela-t-elle. « Nous devons parler. » Amara regarda Elias, la peur traversant son visage. « C'est le moment !» chuchota-t-elle. Elias se redressa, une résolution s'installant en lui. « Non !» dit-il calmement. « C'est le début. » Il attrapa le fauteuil roulant et le fit rouler lentement vers la porte. Puis il s'arrêta, se retourna et le poussa doucement de côté. Lorsqu'il ouvrit la porte, se tenant sur ses deux jambes, les halètements furent assez forts pour faire vibrer le matin. Le visage de Vanessa se vida de ses couleurs. Le village se figea, et la vérité, longtemps enterrée sous des roues rouillées et une fausse pitié, se tint enfin debout à la lumière. Pendant un long moment, personne ne parla. L'air matinal était épais et immobile, comme si Willow Creek elle-même avait été pétrifiée par le silence. Elias se tenait sur le seuil, grand et stable, les épaules carrées, le regard calme. Le fauteuil roulant restait abandonné derrière lui, à moitié caché par le cadre de la porte comme un secret qui n'avait plus d'importance. Vanessa King fut la première à retrouver sa voix. « C'est une sorte de plaisanterie, » dit-elle avec un rire sec, bien que ses yeux trahissent une panique. « Tu ne peux pas marcher. Je t'ai vu dans ce fauteuil. » Elias la regarda sans colère, sans triomphe. « Tu as vu ce que je t'ai permis de voir, » répondit-il. Un murmure se répandit dans la petite foule rassemblée. Des voisins, des membres de l'église, des gens qui avaient souri poliment au mariage et chuchoté cruellement après coup. Il a fait semblant. Alors le mariage était un mensonge. Seigneur, aie pitié. Amara se tenait juste derrière Elias, les mains crispées dans le tissu de sa robe. Elle sentait chaque mot comme une pierre jetée dans sa direction. Vanessa s'approcha, ses talons s'enfonçant légèrement dans la route de terre. « Tu m'as fait honte », lança-t-elle. « Tu m'as laissé croire que tu étais brisée. » La mâchoire d'Elias se crispa. « Non, Vanessa, je t'ai laissé partir. » Quelques personnes eurent un hoquet de surprise. « Tu es partie quand tu as pensé que je n'avais rien », continua-t-il calmement. « Ce choix était le tien. » Le visage de Vanessa s'empourpra. « Tu as fait ça pour te moquer de nous, » dit-elle en faisant de grands gestes vers la foule. « Pour nous tester comme des rats de laboratoire. » Mama Ruth s'avança alors, sa canne frappant le sol avec autorité. « Non, » dit-elle fermement. « Il a testé les cœurs, et certains d'entre vous ont échoué sans même s'en rendre compte. » La foule s'agita, mal à l'aise. Le pasteur Lewis se fraya un chemin jusqu'à l'avant, le visage pâle. « Elias, » dit-il prudemment. Vous devez comprendre la confusion que cela a causée. Elias hocha la tête. « Je la comprends. »« Et le mariage ?» demanda le pasteur. « Était-il réel ?» Tous les regards se tournèrent vers Amara. Sa gorge se serra. Elle n'avait jamais aimé être le centre de l'attention. Elle n'avait jamais voulu être la fille dont on parle. Mais maintenant, il n'y avait plus d'échappatoire. Elle fit un pas en avant, se tenant aux côtés d'Elias. « J'ai épousé l'homme que je pensais qu'il était, » dit-elle, la voix tremblante mais claire. « Un homme qui avait besoin de gentillesse, un homme qui me respectait. » Quelqu'un ricana. « Alors, vous dites que ça ne vous dérangeait pas d'épouser un mendiant. » Amara leva le menton. « Ça m'aurait dérangé d'épouser quelqu'un sans amour, » répondit-elle. « Mais ça ne m'a pas dérangé d'épouser quelqu'un sans argent. » Ces mots pesèrent lourdement sur la foule. Vanessa rit amèrement. « Ne sois pas ridicule, » dit-elle. « Maintenant que tu sais qui il est vraiment, tu espères nous faire croire que c'est encore une sainte histoire d'amour. » Elias se tourna alors vers Amara, l'expression sérieuse. « Veux-tu que j'explique tout ?» demanda-t-il doucement. Elle n'hésita qu'une seconde. « Oui, » dit-elle. « Je ne veux plus de mensonges. » Il hocha la tête et fit face à la foule. « Mon nom est Elias Cole, » annonça-t-il. « Je viens d'une famille qui a plus d'argent que de bon sens. J'ai grandi en croyant que la richesse rendait les gens loyaux. » Quelques têtes se relevèrent par reconnaissance.
Quelqu'un chuchota. Cole? Comme la fondation Cole? Oui, confirma Elias. Ce Cole-là. Les murmures s'intensifièrent. Quand j'ai été blessé, j'ai appris à quel point la loyauté disparaît vite, continua-t-il. Je voulais savoir si la gentillesse existait encore quand il n'y avait rien à gagner. La bouche de Vanessa s'ouvrit. Tu avais toujours de l'argent, protesta-t-elle. Pas ici, répondit Elias. Pas en tant qu'homme dans ce fauteuil. Il désigna le fauteuil roulant. Ce fauteuil m'a montré plus de vérité que toute une vie de privilèges ne l'a jamais fait. Un homme à l'arrière croisa les bras. Et alors? Vous pensez que ça vous rend noble? Elias soutint son regard. Non, ça me rend honnête, désormais. Un silence suivit. Puis Vanessa s'avança de nouveau, le désespoir pointant dans sa voix. Tu ne peux pas rester marié avec elle, dit-elle. C'était un malentendu. Toi et moi, nous sommes faits pour être ensemble. Elias secoua lentement la tête. Tu voulais un avenir sans inconvénient. Amara a choisi la compassion sans garantie. Il se tourna vers la foule. C'est là toute la différence. Le calme de Vanessa se brisa. Tu crois qu'elle t'aime, siffla-t-elle. Elle ne savait même pas qui tu étais. Et c'est précisément pour cela, dit Elias doucement, qu'elle est la seule qui comptait. La foule éclata de nouveau en chuchotements, certains honteux, d'autres sur la défensive. Amara sentait son cœur s'emballer. Elle s'était attendue au jugement. Elle s'était attendue à la colère. Elle ne s'était pas attendue à ce sentiment étrange de force. Mama Ruth posa une main sur son épaule. « Bébé, murmura-t-elle, quoi qu'il arrive ensuite, tu t'es tenu dans la vérité. C'est tout ce que Dieu a jamais demandé. » Le pasteur Lewis s'éclaircit la gorge. « Ce village vous doit des excuses à tous les deux, dit-il à contre-cœur. Tout le monde n'était pas d'accord, mais le ton avait changé. Alors que la foule se dispersait lentement, certaines têtes restaient basses. D'autres jetaient un regard à Amara avec des yeux nouveaux. Pas de la pitié cette fois, mais quelque chose de proche du respect. Vanessa restait là, seule sur la route. « Ce n'est pas fini, dit-elle amèrement. Elias la regarda calmement. « Pour moi, ça l'est. » Elle se retourna et s'en alla, ses talons claquant sèchement contre la terre. Quand la route fut enfin vide, Amara expira d'un coup. « Je n'avais rien prévu de tout cela, dit-elle. » Elias la regarda. « Moi non plus. » Mais alors qu'ils se tenaient là ensemble, sans fauteuil, sans déguisement, sans foule, ils savaient tous les deux que quelque chose d'irréversible s'était produit. Le village avait vu le mensonge. Mais plus important encore, il avait vu la vérité. Le calme qui suivit le départ de la foule semblait plus lourd que le bruit ne l'avait été. Amara se tenait à côté d'Elias sur le seuil de leur petite maison, regardant la poussière retomber sur la route, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Mais tout avait changé. Elle pouvait le sentir à la façon dont sa poitrine se soulevait, à la façon dont ses mains tremblaient quand elle les joignait. Elias rompit le silence le premier. « Il y a autre chose, » dit-il doucement. Amara se tourna vers lui. « Autre chose. » Il hocha la tête. « Je ne suis pas venu à Willow Creek par hasard. » Mama Ruth, qui s'était installée dans une chaise près de la fenêtre, leva brusquement les yeux. « Alors tu ferais mieux d'achever la vérité. »« Pendant que tu y es, fiston. » Elias inspira profondément. « La Fondation Cole est propriétaire de l'organisme de logement qui m'a fait venir ici. Je l'ai financé il y a des années. » Amara eut le souffle coupé. « Donc le programme, l'exigence du mariage, tout cela était réel, dit Elias. Mais je contrôlais qui était qualifié et comment. Je voulais vivre selon mes propres règles pour une fois. Sans accompagnateur, sans avocat, sans nom. » Mama Ruth secoua lentement la tête. « Seigneur, les façons dont les gens portent leur douleur. » Elias continua, sa voix stable mais lourde. « J'ai aussi transféré le contrôle d'un fonds fiduciaire avant le mariage. » Amara le fixa. « Quel genre de fonds ? » « Un fonds qui déterminera où ira mon héritage, » répondit-il, pas seulement par le sang, mais par le caractère. Ces mots la troublèrent. « Tu as testé le village, » dit-elle doucement. « Oui, » répondit Elias. « Mais plus que cela, je me suis testé moi-même.
Je voulais savoir si je pouvais encore choisir l'amour sans peur. On frappa à la porte. Tous les trois se tendirent. Cette fois, ce n'était pas Vanessa. C'était le pasteur Lewis, seul. Il se tenait gauchement sur le porche, son chapeau à la main, les yeux baissés. Puis-je entrer? Elias s'écarta. Le pasteur entra en s'éclaircissant la gorge. J'ai parlé aux anciens, dit-il. Ce qui s'est passé aujourd'hui, cela a exposé plus d'une vérité. Il regarda Amara. Nous avons eu tort de vous mettre dans cette position. La foi ne devrait jamais être forcée. Amara hocha la tête mais ne dit rien. Le pasteur se tourna vers Elias. Et vous, ajouta-t-il prudemment. Vous avez trompé les gens. Oui, dit Elias simplement. Je l'ai fait. Mais vous avez aussi révélé quelque chose que nous ne voulions pas voir, admit le pasteur. Nous louons la charité à voix haute, mais nous la pratiquons discrètement, si tant est que nous la pratiquions. Il fit une pause, puis ajouta, la réunion du village a lieu ce soir. Amara fronça les sourcils. À quel sujet? Le pasteur Lewis hésita. À votre sujet, au sujet du mariage, et au sujet de la fondation. Elias se redressa. Alors j'y serai. Ce soir-là, la salle communautaire se remplit de nouveau, cette fois de tension plutôt que de curiosité. Amara était assise à côté d'Elias, Mama Ruth de l'autre côté. Les visages étaient tournés vers eux, certains sur la défensive, d'autres honteux, certains calculateurs. Elias se leva lorsqu'il fut invité à parler. « Je ne serai pas long, dit-il. Ce village m'a offert un abri quand je semblais n'avoir rien. Il m'a aussi montré ce qu'il en coûte d'être gentil pour certains. » Des murmures parcoururent la salle. « La fondation Cole investira dans Willow Creek, » continua Elias, « des écoles, des cliniques, des emplois. » Un halètement collectif suivit. « Mais, » ajouta-t-il en levant la main, « pas aveuglément. » La salle fit silence. « J'ai déjà placé tout ce que je possède dans un fonds fiduciaire révocable, » dit-il. « Son avenir sera décidé par les choix faits ici. » Un homme se leva brusquement. Quel genre de choix? Elias soutint son regard. Qui vous aidez quand personne ne regarde? En qui vous croyez quand cela vous coûte votre confort? Qui vous protégez quand il n'y a rien à gagner? La voix de Vanessa trancha net depuis le fond de la salle. Et elle, exigea-t-elle en pointant Amara du doigt. Elle t'a épousé sous de faux prétextes. Elle ne mérite rien. Amara sentit son visage brûler. Elias se tourna lentement vers Vanessa. Elle mérite tout, dit-il calmement. Mais rien ne lui est dû. La salle redevint silencieuse. Elias se tourna vers Amara. Ce mariage a commencé dans la confusion, dit-il. Tu es libre de le quitter. Si tu choisis de partir, je continuerai de subvenir aux soins de ta grand-mère. Sans condition. Le cœur d'Amara tonnait dans sa poitrine. Tous les regards étaient rivés sur elle. C'était le test qu'elle n'avait jamais demandé. Elle se leva lentement. « Je n'ai pas épousé Elias Cole, » dit-elle, sa voix tremblante mais claire. « J'ai épousé un homme en fauteuil roulant parce que je croyais que Dieu me demandait d'aimer sans garantie. » Elle regarda Elias. « Je ne resterai pas pour l'argent et je ne partirai pas par peur. » Un grand calme tomba sur la salle. « Je choisis de rester, » dit-elle. Pas comme une récompense, pas comme une expérience, mais comme une épouse, s'il veut encore de moi. Elias déglutit avec peine. Il s'avança vers elle, posant un genou à terre. Pas parce que tu as réussi un test, dit-il doucement, mais parce que tu m'as appris à quoi ressemble la vérité. Des larmes coulèrent sur le visage d'Amara alors qu'elle hochait la tête. Le village restait figé. Certains cœurs se brisèrent. Certains cœurs changèrent. D'autres s'endurcirent davantage. Mais une chose était certaine, le test était fini. Et les résultats résonneraient bien au-delà de Willow Creek. La salle resta silencieuse longtemps après que les mots d'Amara se furent dissipés dans l'air. « Je choisis de rester. » Ils résonnèrent dans la salle communautaire comme une cloche frappée une fois et laissée à son propre écho. Elias était toujours sur un genou devant elle, la tête baissée, sa main tendue mais sans la toucher. Pendant un instant, Amara se demanda si elle avait imaginé la façon dont son souffle tremblait, la façon dont son épaule semblait plus lourde qu'avant, non pas de peur,
mais du poids d'être enfin vu complètement. Puis il leva les yeux vers elle, non pas comme l'homme qui avait testé un village, non pas comme l'héritier d'une fortune, mais comme un mari demandant la permission de le rester. « Si tu restes, dit-il doucement. Si doucement que seuls les plus proches pouvaient l'entendre. Il n'y aura plus de tests, plus de secrets, plus de masques. » Amara hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « C'est tout ce que j'ai jamais voulu. » Un murmure se répandit dans la salle, cette fois différent de celui d'avant, moins tranchant, moins cruel, plus tourmenté. Vanessa rit soudainement, d'un son fragile et fort. « C'est incroyable, » dit-elle en s'avançant. « Tu jettes vraiment tout pour elle. » Elias se leva et se tourna vers elle. « Je ne jette rien, » répondit-il calmement. « Je choisis. » Les yeux de Vanessa brûlaient. « Elle n'appartient pas à ton monde. » Elias soutint son regard avec assurance. « Toi non plus. » Les mots tombèrent comme une gifle. Le calme de Vanessa se brisa. « Je t'aimais » cria-t-elle. « Avant l'accident, avant les rumeurs. » Elias secoua lentement la tête. « Tu aimais la certitude. Tu aimais le confort. Quand ils ont disparu, toi aussi. » La salle était totalement immobile. Le visage de Vanessa se décomposa, non pas de regret, mais d'humiliation. Elle se tourna brusquement et s'élança vers la sortie, ses talons résonnant contre le plancher de bois jusqu'à ce que les portes claquent derrière elle. Personne ne la suivit. Le pasteur Lewis se leva lentement. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-il. Elias regarda autour de lui, fixant ces gens qu'il avait jugés, pris en pitié, ignorés, et finalement écoutés. « Maintenant, dit-il, les choix comptent. » Il fit un geste vers les anciens assis le long du mur. « Les fonds de la fondation ne seront pas distribués en fonction des titres ou de l'influence. Ils seront alloués en fonction des actes. » Un homme ricana. « Et qui décide de cela ? » « Moi, » répondit Elias, « avec mon épouse. » Toutes les têtes pivotèrent vers Amara. Elle se raidit, surprise. « Moi. » Elias hocha la tête. « Tu vois ce que j'ai autrefois refusé de voir, et tu le vois sans amertume. » Les anciens échangèrent des regards. « Et qu'en est-il du passé ?» demanda une femme avec prudence. « Qu'en est-il de ceux qui ont échoué ?» Amara prit une inspiration et se leva de nouveau. « Je ne crois pas que la punition guérisse les gens, » dit-elle doucement. « Mais les conséquences éduquent. » Elle se tourna vers la foule. « Certains d'entre vous m'ont loué bruyamment tout en n'offrant rien discrètement. Certains d'entre vous ont condamné un homme qu'ils ne connaissaient pas. Certains d'entre vous ont utilisé la foi pour éviter la compassion. Sa voix n'accusait pas. Elle disait simplement la vérité. Mais j'ai aussi vu la peur, continua-t-elle. Et la peur peut changer si nous le permettons. » Mama Ruth sourit faiblement depuis son siège. Elias regardait Amara avec quelque chose de proche de l'admiration. « La clinique sera financée, » dit Amara. « L'école sera réparée, mais l'aide viendra avec une responsabilité, non pas pour nous plaire, mais pour nous protéger les uns les autres. » Un silence suivit. Puis quelqu'un commença à applaudir lentement, avec hésitation. Un applaudissement en devint plusieurs. Les applaudissements n'étaient pas forts. Ils n'étaient pas fiers, mais ils étaient réels. Plus tard cette nuit-là, Amara et Elias rentrèrent ensemble sous un ciel plein d'étoiles. L'air était frais, la route tranquille. « Tu n'avais pas à me choisir publiquement, » finit par dire Elias. « Je l'ai fait, » répondit Amara, « parce que j'en avais assez de me taire. » Ils s'arrêtèrent devant leur petite maison. Elias hésita. « Je sais que ce mariage a commencé étrangement, » dit-il. « Si tu as besoin de temps, d'espace. » Amara fit un pas vers lui. « Je ne veux pas de la perfection, » dit-elle. « Je veux de l'honnêteté. » Il hocha la tête. « Alors, tu m'as. » Ils restèrent là un moment, sans se presser d'entrer. À l'intérieur de cette maison, il y avait encore de l'incertitude, encore de la guérison, encore de l'apprentissage. Mais il n'y avait plus de peur. Parce que le choix qu'Amara avait fait ce soir-là avait fait plus que choquer le village. Il avait redéfini le pouvoir. Il avait redéfini la valeur. Il avait redéfini l'amour. Et quelque part au fond de Willow Creek, quelque chose de longtemps endormi avait enfin commencé à pousser.
La transformation de Willow Creek ne se fit pas du jour au lendemain. Le changement n'est jamais immédiat. Mais il commença tranquillement, comme l'aube se glissant sur un horizon long et sombre. Le lendemain matin de la réunion du village, Amara se réveilla au son des oiseaux et au cliquetis doux de la vaisselle dans la cuisine. Pendant un instant, elle oublia tout ce qui s'était passé. Puis elle sentit le poids de la bague à son doigt et se souvint. Elle se leva et trouva Elias devant la cuisinière, remuant soigneusement une casserole de flocons d'avoine. « J'espère que ça ne te dérange pas, » dit-il. « Je me suis dit que nous pourrions commencer simplement. » Amara sourit faiblement. « Le simple me va très bien. » Ils mangèrent ensemble à la petite table, la lumière du soleil se répandant sur le sol. Il n'y avait pas d'urgence, pas de grande déclaration, juste deux personnes apprenant à partager un espace honnêtement. Plus tard dans la journée, Mama Ruth fut admise dans un meilleur établissement médical, financé discrètement et efficacement. Pas d'annonce, pas de plaque, juste des soins. Lorsqu'Amara lui rendit visite ce soir-là, Mama Ruth lui serra la main. « Tu as bien fait, bébé, dit-elle. Tu as choisi l'amour sans te perdre. » Amara refoula ses larmes. « J'avais peur. » Mama Ruth sourit. Le courage l'est toujours. Au fil des semaines, Elias tint parole. L'argent de la fondation n'inonda pas le village aveuglément. Au contraire, il coula prudemment vers la clinique, vers l'école, vers les petites entreprises gérées par ceux qui s'étaient montrés présents quand cela comptait. Certains villageois furent surpris d'être ignorés. D'autres furent stupéfaits d'être choisis. Aucune explication ne fut donnée, seulement des opportunités. Vanessa King ne revint pas à Willow Creek. Des nouvelles leur parvinrent finalement. Elle avait tenté de contester le fonds fiduciaire légalement et avait échoué. Son image publique, autrefois polie et admirée, se fissura sous l'examen minutieux. Le monde qu'elle appréciait tant avait peu de patience pour les intentions mises à nu. Elias ne célébra pas sa chute. « L'amertume n'a pas besoin d'applaudissements, » dit-il doucement à Amara un soir. Leur mariage grandit lentement. Il y eut des moments embarrassants, de longues conversations, des silences remplis non pas de peur mais de réflexion. Elias ne la pressa jamais, n'exigea jamais d'affection. Il traita son corps et sa confiance avec révérence. Un soir, des mois plus tard, Amara se tint sur le seuil de la chambre et dit doucement « Je suis prête ». Elias la regarda, l'émotion lui serrant la gorge. « Seulement si tu en es sûre. » Elle hocha la tête. Ce qui suivit ne fut pas une passion alimentée par le secret ou le choc, mais une intimité construite sur le choix, le respect, le temps et l'amour. Le village remarqua la différence. Amara n'était plus le sujet de chuchotements. Elle était consultée, respectée. Des jeunes filles venaient lui demander conseil. Les femmes la regardaient avec un mélange d'admiration et d'émerveillement. « Elle n'a pas changé », dit une femme. « C'est le monde autour d'elle qui a changé. » Un an plus tard, la communauté se rassembla à nouveau, cette fois pour célébrer. La clinique était terminée. L'école rouvrait avec une peinture fraîche et des classes pleines. Les enfants riaient librement là où la peur vivait autrefois. Elias se tenait aux côtés d'Amara lors de la cérémonie de coupure du ruban, non pas comme un bienfaiteur au-dessus d'eux, mais comme l'un des leurs. Le pasteur Lewis inclina la tête avec humilité en prenant la parole. « Ce village a autrefois confondu la charité avec la droiture, dit-il, mais l'amour nous a montré une meilleure voie. » Les applaudissements remplirent l'air, bruyants cette fois. Sans honte. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait, Amara et Elias marchèrent sur la même route de terre où il avait autrefois fait rouler un fauteuil roulant derrière lui comme une armure. Ils s'arrêtèrent sous le chêne. « Je l'ai gardé, » dit soudain Elias. Elle fronça les sourcils. « Garder quoi ?» Le fauteuil roulant. Amara le regarda avec surprise. « Pas parce que j'en ai besoin, » continua-t-il, « mais parce que je ne veux jamais oublier qui j'étais quand j'ai appris la vérité. » Elle prit sa main. « Alors nous le garderons, » dit-elle, comme un rappel de l'humilité, de la compassion, et de la facilité avec laquelle les gens jugent mal la valeur d'autrui. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés ensemble en écoutant le vent bruisser dans les arbres, Amara posa sa tête contre la poitrine d'Elias. « J'ai épousé un mendiant, » chuchota-t-elle. Il sourit. « Et j'en étais un. » Elle leva la tête pour le regarder. « Pas pour l'argent,
pas pour l'amour, mais pour la grâce. Il l'embrassa doucement. Tu m'as rendu mon humanité. Dehors, Willow Creek dormait paisiblement. Un village autrefois régi par le jugement portait désormais un héritage de miséricorde. Et l'histoire qui avait commencé par la honte se termina par quelque chose de bien plus puissant. L'espoir. Au revoir. Portez-vous bien.